Place à l'invité politique. Je reçois ce soir François de Rugy, coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Un titre qui a d'ailleurs été remis en cause tout à l'heure, si je suis bien informé, en réunion de paraît-il. Europe Écologie Les Verts. Vous y étiez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, le groupe à l'Assemblée nationale s'appelle le groupe écologiste. Nous n'avons jamais voulu qu'il porte le nom d'un parti, d'abord parce qu'il y a toujours eu dans ce groupe des personnes qui n'appartenaient pas à Europe Écologie Les Verts, des députés qui avaient été élus avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste. Et donc ils vous ont dit on veut plus que tu sois président, que tu te représentes parce que tu veux aller au gouvernement de Manuel Valls et que ça c'est pas la ligne officielle du groupe? Ah, c'est sûr que si un député est nommé au gouvernement, il n'est plus député, donc il n'est plus coprésident de groupe, ou que sais-je encore. C'est pas. Non, mais tournons pas autour du pot. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça se passe pas comme ça. Ce qui se passe, c'est assez simple. Vous avez un débat stratégique pour les écologistes. Dans le parti Europe Écologie Les Verts, à l'extérieur du parti, nos sympathisants, par exemple, nous disent à plus de 90%, c'est un sondage que vous avez vous-même publié il y a quelques semaines, nous, les écologistes, devraient être au gouvernement. La vocation des écologistes, c'est d'exercer les responsabilités au niveau local comme au niveau national. Ce débat, on le retrouve dans le parti, on le retrouve évidemment au groupe à l'Assemblée nationale. Pas dans les mêmes proportions. Donc c'est un peu dommage d'ailleurs que certains qui mènent des débats dans le parti ou parfois par interview interposée dans la presse, ensuite voudraient que ça se prolonge dans le groupe parlementaire. C'est un commentaire de Cécile Duflot pour vous déstabiliser, c'est ça? Moi, je suis pas du tout dans la logique du complot. Moi, c'est pas ma culture. Ah, je suis pas. Vous étiez un peu en train de dire là. Je suis pas complotiste. Là. Non, Cécile Duflot a fait une interview dans le journal Le Monde, qui est paru cet après-midi pour ceux qui ont pu acheter Le Monde cet après-midi ou qui le découvriront demain matin. Le logiciel de Manuel Valls est périmé. Voilà, c'est pas très nouveau de la part de Cécile Duflot de taper. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre expression, de taper sur Manuel Valls. Mais je vais vous dire, c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans les 2 années qui restent dans le mandat et le quinquennat de François Hollande, de la majorité. C'est pas de savoir le logiciel de trucs, de bidules, de machin. C'est un peu le sujet. Pardon, François de Rugy, vous avez toujours pas répondu à la question, je vais la reposer. Mais ce qui s'est passé ce soir à la réunion de groupe... Ce matin, c'était ce matin, la réunion de groupe. Tout à l'heure, en tout cas, oui, aujourd'hui. C'est une différence fondamentale de ligne. C'est-à-dire, soit on peut faire affaire avec Manuel Valls et on est bien sur une ligne politique, parce qu'on sait ce que ça signifie, soit on ne peut pas faire affaire avec lui, et c'est ce que dit Cécile. L'écologie de gouvernement ou l'écologie de protestation, de contestation qui nous mène dans les bras de Mélenchon. Bon, ça, c'est un choix politique qui est assez, vous voyez, je le résume de façon assez claire, j'ai pas la langue de bois. Il y a les mélenchonistes et puis il y a l'écologie de gouvernement responsable. On voit bien que depuis la sortie du gouvernement de Cécile Duflot, qu'elle a décidé toute seule d'ailleurs il y a 1 an, lorsque Manuel Valls a été nommé Premier ministre, il y a une dérive qui conduit à faire meeting commun avec Mélenchon, à faire des candidatures communes avec le Front de gauche et Mélenchon au cantonal, aux élections départementales, il y a une semaine, et puis par ailleurs à le faire sans doute, à le préparer pour les élections régionales, à rêver d'un Syriza à la française, enfin toutes ces choses qui n'ont pas été validées par les électeurs. C'est ce qui est dit dans différentes interviews. Ce que vous dites, c'est qu'elle a plus sa place au Front de gauche que chez les écologistes? Non, disons que les militants d'Europe Écologie Les Verts, les écologistes, les élus que nous sommes, auront à choisir. À un moment donné, il faudra choisir, en effet. Il faudra qu'il y ait une forme de clarification. Parce qu'on ne peut pas rester dans un flou stratégique. Pour l'instant, la patronne du parti, pardon, mais elle ne fait pas non plus. Emmanuelle Cos. Emmanuelle Cos, elle dit, c'est bien à un moment donné le dialogue, mais il faut aussi des actes. Et moi, s'il n'y a pas de changement de ligne, je ne vois pas ce que je peux faire avec Manuel Valls. Or, Manuel Valls redit aujourd'hui, il n'y a pas de changement de ligne. Et vous représentez quand même, même si ça s'appelle pas le groupe Europe Écologie Les Verts, vous le représentez, ce parti à l'Assemblée, et vous tenez un discours complètement contradictoire. Ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes toujours légitime pour porter cette parole? Est-ce que vous êtes toujours finalement un Vert qui pouvait parler au nom des Verts? Voilà, c'est ça la question qui est posée. Moi, je ne parle pas au nom du parti. Le parti, c'est une organisation. Le groupe parlementaire, c'est autre chose. Moi, j'ai été élu avec Barbara Pompili. Nous sommes 2 coprésidents. C'est une originalité, une collégialité d'ailleurs, par les députés membres du groupe écologiste. Mais sur le choix, Emmanuelle Cos, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, elle a souhaité qu'il y ait, on voit d'ailleurs les images, je crois, une rencontre avec le Parti Socialiste, les responsables socialistes. Hier, elle a souhaité que nous participions à cette rencontre, ce que nous avons fait. Et elle dit, depuis déjà des semaines et des semaines, il faut qu'il y ait une discussion politique.
Qu'est-ce que nous faisons dans les 2 dernières années du quinquennat? C'est la dernière ligne droite du mandat. Les dernières réformes utiles à la France et aux Français que nous pouvons faire, c'est maintenant. Est-ce que nous pouvons le faire ensemble? Moi, je n'ai pas la réponse ce soir. Il faut une discussion, il faut aussi des actes. Et là, aujourd'hui, on a quand même un élément de réponse. Manuel Valls qui a donné sa feuille de route. Il parle d'un nouveau pacte économique de la majorité. C'est fort comme expression. D'une loi Macron 2, pardon, avec des déréglementations au niveau des PME et des TPE, justement pour rendre la vie plus facile aux entreprises, ce qui ne va pas vraiment dans le sens de ce que vous avez toujours réclamé. Vous voulez rendre la vie plus difficile aux entreprises? Non, c'est pas la question. Moi non. C'est pas la question. Et donc c'est encore une ligne de fracture. Je pense que favoriser le développement de l'emploi par les entreprises, c'est une bonne chose. Après, regardons ce qu'il y aurait vraiment. Si vous avez lu comme moi la presse, vous avez vu que cette loi Macron 2, c'est une espèce de truc qui se balade, mais on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Non. François de Rugy, est-ce qu'il n'est pas temps d'acter que le discours que vous nous tenez, c'est pas celui de votre parti et qu'à un moment donné, il y a 2 écologies et que peut-être que ça va mener à une scission? Pourquoi pas d'ailleurs votre réunion du 4 avril, si j'ai bien compris, vous réunissez avec tous les pro-Hollande? Alors, nous avons pris l'initiative, Denis Baupin, qui est député aussi à l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée nationale, est organisateur d'une rencontre samedi 4 avril, dans quelques jours, pour rassembler les écologistes pragmatiques et responsables. Ceux qui ont envie d'être dans l'action, l'écologie qui agit. La protestation, la contestation, ça existe, c'est utile. Mais si on se limite à cela, je crois que les Français ne nous suivront pas. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on agisse. Là où on est, au Parlement, nous le faisons. Est-ce que demain, nous pourrons le faire au gouvernement? Nous verrons bien. Il faut que les conditions soient réunies. C'est ce que Emma Coss, secrétaire nationale d'Europe Écologie, dit. C'est ce que nous disons également. Est-ce que le président de la République et le Premier ministre ont envie de créer ces conditions? C'est à eux de le dire maintenant, dans les jours qui viennent. Vous attendez qu'ils vous disent quoi concrètement? On ne comprend pas très bien. La feuille de route. Qu'ils vous disent quoi? La feuille de route pour les 2 dernières années du mandat. Est-ce que c'est une feuille de route plus écologique? Vous avez bien vu le début. Ça veut dire quoi plus écologique? Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vous disiez que ça a été pas mal finalement l'action écologique de ce gouvernement. Les 2 premières années, on a bien vu, ça a été assez difficile. Ça peut expliquer d'ailleurs le geste un peu peut-être d'humeur de sortie du gouvernement il y a 1 an. Maintenant, il y a des choses qui ont été enclenchées. La transition énergétique, la question... Plateau, vous m'aviez dit c'est très bien la transition énergétique. Oui, tout à fait. Et il faut maintenant l'inscrire, j'allais dire le graver dans le marbre. La loi a été débattue à l'Assemblée, au Sénat, ça prend 6 mois, vous vous rendez compte, c'est extrêmement long. Il faut maintenant que ça se devienne définitif. La question des transports, là, on a beaucoup parlé de la pollution de l'air dans nos villes, mais c'est pas simplement à Paris. La France entière est confrontée à ce problème. Pour puisse faire la circulation on peut prendre sans avoir un certain nombre de mesures. Oui, sur la politique des transports. Et là, on peut faire des choses utiles maintenant, pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et puis, la question de la protection de la nature et de la biodiversité. Et enfin, la lutte contre le changement climatique, contre le dérèglement climatique. Il va y avoir cette conférence à Paris à la fin de l'année. Ce sont des enjeux majeurs. Le président s'engage davantage. Mais il faut que la politique de son gouvernement soit au diapason. Merci François de Rugy, coprésident, donc vous le restez. Coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Vous ne le remettez pas en jeu, c'est parfait, on a bien compris. Merci à vous, vous restez avec nous à suivre la météo.